Bonjour, j'espère que vous allez bien. Vidéo numéro 10 de la série Le sens de vos chiffres sur la chaîne de l'Arbre Phare. Voilà, je suis à l'extérieur, dans le jardin, je profite du soleil pour vous expliquer aujourd'hui ma conception du chiffre 2. Le chiffre 2, qu'il soit la racine numérique de votre chemin de vie, date de naissance ou bien de votre personnalité. Le chiffre 2, c'est un chiffre pair, et comme tous les chiffres pairs, c'est ce qu'on appelle un chiffre d'état, un chiffre réceptif. Alors que les chiffres impairs, comme le 1, 3, 5, 7, est considéré comme un chiffre actif. Ou si vous voulez, le 1, dont on a parlé la semaine passée, je vais le considérer comme un chiffre solaire, et le chiffre 2 comme un chiffre lunaire. Alors le 2. Les personnes qui ont un chiffre 2 dans leur chiffre personnel, le 2 représente l'union, la dualité, tout ce qui est duel. L'union, la collaboration, l'assistance, l'association. Donc, c'est une personne qui va se rendre au service des autres, qui va les aider, qui va les assister. C'est une personne généreuse, c'est une personne ouverte, c'est une personne compréhensive, c'est une personne tolérante. C'est quelqu'un qui vraiment, c'est une personne qui va se mettre en retrait, qui ne va pas porter l'étendard, mais qui sera un petit peu la matrice de ce que le 1 représentait, c'est-à-dire le germe, la graine, on la plante dans le sol, et bien le 2 c'est la matrice, c'est le sol qui reçoit et qui va aider à faire grandir, à faire pousser cette graine. Ok ? Maintenant ça c'est l'aspect positif. L'aspect peut-être moins positif, c'est quand il y a désunion. Le 2 c'est aussi un symptôme de désunion, quand l'union n'est pas évidente. Le conflit peut arriver, l'inverse peut arriver. Le 2 peut être une antithèse. Le 2, ça peut être une situation de dilemme permanent. Une personne qui a le 2 comme chiffre numérologique, c'est une personne qui en général est assez indécise. En tout cas, elle n'aime pas prendre de décision. C'est pas quelqu'un qui va être spontané dans je tranche direct dans les questions les plus importantes. C'est quelqu'un qui va se mettre en retrait et du coup qui va aussi avoir du mal à exprimer ses propres opinions, ses propres valeurs. Et comme elle est plutôt émotive, comme elle était plutôt sentimentale, elle va souvent mal gérer les liens sentimentaux. Donc elle peut être influencée parce qu'elle est influençable. Une personnalité 2 est une personne influençable. Donc le chemin de vie 2 va se distinguer par une disponibilité totale à l'autre et en même temps une peur de prendre soi-même des initiatives, une peur de s'affirmer soi-même. Si vous avez le chemin de vie 2, c'est que vous êtes ici pour vous confronter à cette peur, pour vous confronter à cette réalité. Maintenant, pour conclure, le 2, vous le savez, fait partie de la famille des chiffres 5 et 8, 2, 5 et 8. Alors, que va lui apporter le 5 ? Le 5, souvenez-vous, c'est la liberté d'essayer, c'est la liberté de voyager, c'est la liberté de tout bousculer. C'est ce que devrait faire le 2 de temps en temps, c'est-à-dire se permettre d'oser, se permettre de tenter, d'essayer, même si elle rate certaines choses, même si elle échoue dans certaines choses, il faut que de temps en temps elle se donne la liberté d'être, la liberté d'exister par elle-même, la liberté de faire. Le 8, ce que le 8 va lui apporter, c'est justement la prise de contrôle, la prise de pouvoir, l'affirmation de soi. Le 8, souvenez-vous, c'est la personne qui porte l'étendard, qui va prendre le projet sur ses épaules et qui va foncer dans les barricades, qui va emmener les autres. C'est quelqu'un qui prend l'initiative, qui est volontaire. Eh bien, évidemment, on est très loin de la personnalité du 2, mais le 2 a tout intérêt à de temps en temps s'affirmer, prendre les devants, se mettre en avant plutôt que de rester toujours en arrière pour simplement affirmer ses valeurs, affirmer ses opinions, affirmer ses positions, sa sensibilité. Sa sensibilité lorsqu'elle est accueillie, lorsqu'elle est positive, lorsqu'elle est favorable,
elle renverse des mondes et des choses. Voilà. La semaine prochaine, évidemment, je vous parle du 3. Et d'ici là, j'espère vous retrouver en pleine forme. Passez un très très bon moment. Ciao.